Alors, est-ce que vous saviez que par jour, vous aviez 60 000 pensées? 60 000 pensées, ce qui représente, alors j'ai fait les petits calculs, 2500 pensées à l'heure et plus de 40 pensées par minute. Le seul petit souci dans tout ça, c'est que parmi ces 60 000 pensées, 90% sont des pensées que j'ai appelées inutiles, des pensées négatives. Il reste donc 10% de pensées utiles et positives. Vous imaginez la situation. Donc la tendance, on le sait, aujourd'hui c'est prouvé, la tendance c'est, si on ne travaille pas dessus, d'être trop dans des pensées inutiles ou même négatives, ce qui est encore pire, d'attirer à soi ce que l'on pense tout simplement. C'est devenu un levier carrément identifiable. On le sait aujourd'hui, si on se focalise sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on ne veut pas, eh bien on va l'attirer, on va l'obtenir tout simplement. Donc d'où l'intérêt de tout faire basculer et de trouver des solutions pour revenir dans des pensées positives. Alors bien souvent, on va se dire oui mais je ne me rends pas compte, 60 000 pensées par jour, j'ai pas eu l'impression et tout. Ben oui, tout ça c'est inconscient, c'est là où ça devient encore plus problématique et c'est là où il faut se réveiller pour reprendre le contrôle de ses pensées. Parce que inconsciemment, eh bien, ces pensées sont là présentes, si on n'en prend pas le contrôle, si on ne fait pas quelque chose, eh bien ça ne va pas le faire tout simplement. Alors, la plupart de ces pensées, elles seront liées souvent au passé, hein, on est dans les regrets, la culpabilité, on est dans les souvenirs et puis on pense sans arrêt à ce qui s'est passé, à ce que l'on n'a pas fait, à la belle opportunité que l'on n'a pas pu saisir, que l'on n'a pas saisi parce qu'on n'est pas passé à l'action, parce qu'on n'a pas fait les bonnes démarches. Et puis voilà, on se morfond sur la situation que l'on rencontre actuellement par rapport à ce que ça aurait pu être si on l'avait fait. Mais bon, le passé c'est le passé, on ne peut plus rien y faire. Et puis voilà, c'est un calcul à comprendre. Tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est un beau jeu de mots, et bien on ne peut plus rien y faire. On ne peut que travailler dans le moment présent pour préparer son futur tout simplement. Alors comment faire pour, remplacer ces pensées négatives quand elles se présentent? Eh bien quand on arrive, alors déjà c'est à être conscient qu'il y a ces pensées, 60 000 à gérer, c'est pas facile. La priorité, c'est d'être... alors, il y a plein d'outils. Il y a dans la méditation, apprendre à visualiser. La visualisation, ça aide énormément. Lorsque l'on est un passionné, lorsqu'on a des objectifs, une mission, eh bien, on va être dans des pensées positives, hein, de réalisation, de concrétisation. Les autres possibilités, c'est de prendre du temps pour soi, faire des temps de pause où on s'occupe de soi. Et là, on se fait vraiment du bien et puis on est mieux, tout simplement. Ça peut être tout simplement de faire un sport, hein, une activité physique, donc ça c'est un plus. Et donc ça aide énormément. Puis quand on a une pensée négative qui se présente, qu'on la ressent, eh bien c'est de dire stop, non, pensée suivante et passer à autre chose tout simplement. Dans tous les cas, eh bien, il faut deux bonnes pensées positives. Qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui m'arrive? Deux pensées positives pour remplacer une pensée négative. Donc voilà un peu pour faire quelques petits exercices hein, sans perdre de temps. Mais il faut vraiment comprendre que les pensées sont l'entrée, l'accès à tout notre système. Je ferai d'autres vidéos sur les autres parties sur lesquelles les pensées vont influencer et puis faire que vous aurez une vie qui convient ou une vie qui est complètement pleine d'erreurs, de problèmes, de santé et autres. Donc tout ça, nous, on en parle dans notre fameuse formation d'auxiliothérapeute. Hein. Donc moi, je suis co-créateur de l'École internationale de coaching en auxiliothérapie. Et on forme à l'auxiliothérapie. L'auxiliothérapie, c'est un travail sur soi-même. On va voir tout ça. Hein. Déjà, les pensées et puis plein d'autres choses comme les croyances, les valeurs, les objectifs, missions, le travail sur le corps, vu qu'on est dans un processus corps et mental. Donc, et on va travailler sur cet ensemble. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, allez voir. Vous pouvez aussi devenir praticien en médecine alternative, holistique et quantique, si vous le désirez, pendant cette même formation et repartir avec une certification. Et puis on est un peu partout dans le monde en salle,
que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, au Québec, au Costa Rica, dans le Pacifique et un peu partout. Donc allez voir le lien, découvrez ce que l'on peut faire pour vous aider à maîtriser ces fameuses pensées tout simplement et à transformer votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.